Arturo! Gabriella, qu'est-ce qui te prend de m'envoyer des messages et de venir chez moi? Tu devrais être en cours. J'ai séché les cours pour venir te voir, mais ne t'en fais pas, tu sais, je n'ai rien dit à mon père. Ta femme a tout découvert? Et comment elle a su où j'habite? Tu lui as dit? Tu me prends pour un idiot. Elle nous a vus quand on est sortis de l'hôtel. J'étais furieuse de l'avoir chez moi. J'ai essayé de t'appeler, mais tu ne répondais pas. Et je ne savais pas ce que mon père allait faire. Ton imbécile de père m'a frappé et j'ai été obligé de démissionner. Quoi? Il a menacé d'appeler la police. Oh, mon père n'avait pas le droit de t'obliger à démissionner. Et si on s'enfuyait tous les deux? On n'a qu'à faire nos valises et partir très loin d'ici. Je m'en fiche. Lâche-moi. Tout ce qui est arrivé, c'est de ta faute, Gabriella. Tu t'es servi de moi, tu m'as séduit, tu as détruit ma vie. Ma femme est partie, elle a pris mon fils. J'ai perdu mon travail et tout ça à cause de toi. Mais Arturo, Écoute-moi, Gabriella, je ne veux plus jamais te revoir. Tu es une enfant gâtée, je ne suis plus intéressé. Je ne l'ai jamais été, compris? pourquoi tu me dis tout ça? Mais enfin, tu t'attendais à quoi? Je pensais que tu étais adulte, que tu savais qu'on ne faisait que s'amuser. Mais on s'aime tous les deux, Arturo. Arrête avec ça, tu es ridicule. Va jouer à la Barbie et laisse-moi tranquille. J'ai appelé Gabi pour savoir pourquoi elle n'était pas venue en cours. Elle n'allait pas bien du tout. Elle m'a juste dit que son grand-père avait fait une crise cardiaque et qu'il était mort. Ils m'ont laissé un message au bureau. J'imagine dans quel état doit être Felipe. Il faut que tu te rendes à l'enterrement, maman. Non, ma puce. Ce sont les dirigeants qui iront représenter l'hôtel. Et je ne suis pas si proche que ça de la famille. Je vais envoyer une lettre pour présenter mes condoléances, ça ira. Mais vas-y, toi. Je sais que Gabriella aura besoin du soutien de tous ses amis. Ok, mais n'oublie pas de m'écrire un mot d'excuse pour l'école. Il faut que je leur apporte demain sans faute. Ne t'inquiète pas. Je n'oublierai pas. À ce soir. À ce soir. Est-ce que ça va? Tu as l'air préoccupée. Non, ma chérie, ça ne va pas fort. Mais je ne peux pas en parler. En tout cas, pas maintenant. C'est personnel. Je vois. Et depuis quand tu ne veux plus me raconter tes petites histoires? En général, tu me dis tout, même ce que je ne veux pas savoir. Maman, peu importe de quoi il s'agit, tu sais que tu peux compter sur moi. Je vais avoir besoin que tu me couvres. Que je te couvre? Je vais devoir passer... Je vais devoir passer la nuit ailleurs qu'à la maison. Et Charlie ne doit pas le savoir. Et où est-ce que tu vas passer la nuit? Ou je devrais plutôt demander avec qui? Non, je te jure que ce n'est pas ce que tu crois. Mais c'est quelque chose de très important, Monica. J'ai besoin que tu me fasses confiance, ma chérie, je t'en supplie. Tu veux bien m'aider? Et qu'est-ce que je suis censée faire exactement? Bien. Ça y est, c'est l'heure. T'es sûre que c'est le bon moment pour le faire, Mona? Oui, oui, parce que les autres seront occupés jusqu'à 7 heures. Ok. J'ai tellement peur, Mona. Et moi donc? Tu sais quoi? Ne le fais pas. Finis ta peine ici, Garrido, je t'en prie. Il fallait que ça sorte, c'est tout. T'en fais pas. Ça va aller. Oui, oui, je sais. J'ai confiance, mais je peux pas m'empêcher de trembler comme une feuille. Quoi? C'est pas le moment. Faut surtout pas que tu trembles maintenant. Main de fer, Garrido. Main de fer. Je te remercierai jamais assez pour tout ce que tu fais pour moi. Je te jure que je viendrai te rendre visite quand cet horrible cauchemar sera enfin terminé. Je t'aiderai à sortir d'ici. C'est l'heure. Natalia va se rendre au cours de peinture. C'est le moment. Dès qu'elle sera rentrée, t'iras te poster dans le couloir des salles de classe. Si quelqu'un se pointe, tu t'arranges pour la faire déguerpir tout de suite. Toi, tu sais quoi faire. Dès que tu la vois, tu l'attrapes et tu la pousses dans la buanderie. Moi, je passerai par la porte de derrière. Ne quitte surtout pas Peppa des yeux, ne serait-ce qu'une seconde. T'en fais pas pour elle. Toi, occupe-toi de ce que tu dois faire. Et souviens-toi, n'utilise que des serviettes en papier. C'est compris, Natalia? Oui, j'ai compris. Et souviens-toi, on a exactement 10 minutes pour passer à l'action, capiche? Capiche? Compte sur moi pour surveiller l'heure. J'aimerais juste savoir...
Je me demande bien qui est-ce qui va me dire si notre plan a marché ou pas. À mon avis, tout le monde le saura dès demain. Oh, j'en peux plus, Natalia. C'est insupportable. J'aimerais qu'on puisse s'enfuir ensemble, se poser et rire de tout ça, se retrouver quelque part en terrasse et se raconter nos histoires autour d'une bière. On commanderait une bière bien fraîche. Natalia, j'ai jamais eu de vraie famille. Mais t'es comme une sœur pour moi. Alors sois prudente, tu m'entends? Si tu meurs, je te tue. Tu m'entends? Capiche? Capiche? Où est-ce qu'elle va? La salle est de l'autre côté. Elle va sûrement aux toilettes. Qu'est-ce qu'on fait, alors? Allez-y, suivez-la discrètement. Et dès qu'elle s'approchera de la salle, on s'occupera de ce caca. On va porter aussi 2 bouteilles de désinfectant et des bandages. On va bientôt en manquer. Bien, docteur, je m'en charge. C'est Farina, tout est prêt? Oui, tout est en ordre de notre côté, la maison est prête à la recevoir. Et vous êtes prêts? J'ai parlé à notre homme ce matin, il vous attendra comme prévu. N'oubliez pas l'argent, inspecteur. Ne vous en faites pas, Farina, je n'oublierai pas. On se retrouve ce soir, docteur. Frankie, j'ai eu le docteur Farina au téléphone. Il m'a dit que tout était prêt. À quelle heure on se retrouve? Je passerai vous prendre à 18h. Je serai dans la rue où je vous avais déposé la dernière fois, derrière l'hôtel. Ok. Alors, à tout à l'heure. Au revoir. Oh, Natalia, s'il te plaît, sois prudente. Je t'en supplie, sois prudente. C'était un homme bien. Je suis de tout cœur avec vous. Toutes mes condoléances. Lucas devrait être là pour dire au revoir à son grand-père. Est-ce qu'il est au courant? Je l'ai appelé hier soir, mais il n'a pas répondu. Je ne voulais pas le lui apprendre au téléphone. Est-ce que tu sais où il est? Oui, mais je ne sais pas vraiment où. Je ne peux pas aller le chercher. Et je ne sais pas s'il serait venu. Attends, tu sais où il est, mais pas exactement où? Tu as bien entendu. Donc, si je comprends bien, tu ne veux pas que je sache où se trouve mon propre fils? Parce que figure-toi que je m'inquiète beaucoup pour lui. J'imagine que tu es inquiète. Tellement inquiète que tu n'as même pas essayé de le chercher. Non, je ne te permets pas de me dire des choses... Lucia, s'il te plaît. C'est pas vraiment le moment pour parler de ça. Oui, pardon. Toi, Christ, Dieu qui est roi pour l'éternité et au-delà. Je savais pas que t'étais proche de ton grand-père. Je suis triste qu'il soit parti, mais c'est pas pour ça que je pleure. J'ai vu Arturo aujourd'hui. Et j'imagine qu'il t'a tout raconté à propos de... Il avait démissionné de son poste parce que mon père est allé le voir pour le menacer. Dans le temple de ceux qui t'aiment. Et si en tant qu'homme, il a péché Ça, c'était du en vent. parole, en action, Il m'a dit que lui et moi, ce n'était que pour passer le temps et s'amuser. Qu'il n'y aurait jamais rien eu de sérieux entre nous. Il m'a demandé
de ne plus le contacter. Il m'a dit de retourner jouer à la poupée. Ce n'est qu'un imbécile fini, Gabi. Il a dit que tout était de ma faute, que c'était moi qui lui avais couru après, que j'avais complètement détruit sa vie. J'y crois pas. Tu sais ce que tu devrais faire? Tu devrais l'accuser de détournement de mineurs et l'envoyer direct en prison. C'est plutôt moi qu'on devrait envoyer sur Terre. C'était stupide. Tout ça, c'est ma faute. J'ai agi comme une idiote. Je mérite ce qui m'arrive. Non, ce n'est pas de ta faute. Il était bien plus âgé que toi. Je sais, mais je n'avais pas de couteau sous la gorge. Ce que j'ai fait, c'était de mon plein gré. J'avais même déjà commencé à me faire des films. Je me disais qu'un jour on se marierait, qu'on aurait des enfants, que je cuisinerais des bons petits plats pour lui le soir. Tellement ridicule. Comment j'ai pu croire ces mensonges? J'ai vraiment été stupide. Minutes. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça fait 10 minutes qu'elle est là-dedans. Elle est entrée dans les toilettes et ça fait bien 5 minutes qu'elle fait semblant de se laver les mains. Bon sang! Il y a 2 autres filles avec elle, mais elles vont pas tarder à sortir. T'es sûre qu'il y a personne d'autre là-dedans? Absolument certaine. Ok. Dès que les 2 nanas ont fini, on entre et on l'attrape. Ouais. Tu veux quoi, Peppa? Où est ta petite copine? C'est pas tes affaires. Dis-le-moi. Barre-toi. Le bruit court qu'on va encore essayer de la tuer. Ah ouais. Et qu'est-ce qui t'a dit ça? Ton petit doigt? Quoi? Me prends pas pour une bille, Peppa. Je sais très bien que c'est toi qui as essayé d'empoisonner Garrido la dernière fois. Mais enfin, c'est moi qui t'ai prévenu depuis l'atelier de ferronnerie. C'est pour ça que je te demande. Il faut la trouver, Fissa. Elles se sont ratées une fois, mais pas 2. Aidez-moi! Qu'est-ce qui s'est passé? Aidez-moi!
Qu'est-ce qui s'est passé? J'en ai aucune idée. Qui c'est qui a fait ça? Mais j'en sais rien. Qu'est-ce qu'on va faire? On va l'achever. Allez. Oh non, non, non. Non, non, non. Ouais, on se tire. Moi non plus, salut. Ouais, au salut, revoir. hein. Vous allez où, bande d'idiotes? C'est ça, barrez-vous. Et quelqu'un est entré et a essayé de tuer Natalia. Et j'ai pas pu voir qui c'était. Ça va aller. Gardienne! Quelqu'un poignard des gardiens. Gardienne! Quelqu'un qui aille chercher le médecin, vite! Gardienne! Gardienne! Dépêchez-vous! Mes enfants, réjouissons-nous. Aujourd'hui, nous disons au revoir à Antonio Esquivel, un père, un frère, un ami et un époux. Notre Seigneur l'a rappelé auprès de lui et il nous donnera la force de continuer à vivre en attendant le jour béni où nous pourrons, à ses côtés, goûter aux fruits de la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci, mon père. Merci. Je te ramène à la maison. Je ne sais pas si je vais être capable de rester là-bas. Tu n'es pas obligée, maman. On va aller te prendre tes affaires et tu vas rester avec nous. Aussi longtemps que tu le voudras. Allez, viens. On va à la maison. Je suis là, maman. Avant de mourir, Antonio m'a tout raconté. Je sais que tu es au courant. Je pense que le mieux, c'est qu'on parle. Je me disais exactement la même chose. Allons prendre un café alors. D'accord, je te suis, Julieta. Bien. Adieu, vieille branche. On se retrouvera en enfer. Par ici, s'il vous plaît, et faites attention. Et mettez-la ici. Le ciseau. Allez-y, posez-la doucement. Sa blessure est très grave. Je vais tout faire pour la sauver, mais elle a perdu beaucoup de sang. Et préparez la salle pour l'opération. Mais qui est-ce qui a pu lui faire ça? Espinosa, elle vous avait pourtant prévenu. Elle vous avait dit que si vous la faisiez sortir de l'infirmerie, elle la tuerait. Si Garrido y reste, ce sera votre faute. C'est pas vrai. J'espère que le médecin pourra la sauver. Oh, Frankie, arrête de crier, s'il te plaît. Calme-toi. Qui est malade? Ma tante Marie-Carmen est mourante, Charlie. Ta tante Marie-Carmen? Mais si, ma tante Marie-Carmen, c'est celle dont je t'ai parlé, qui s'est occupée de moi quand j'étais petite et que je considère comme une seconde mère. D'accord, pour commencer, je veux que tu te calmes. Je suis sûr qu'elle va s'en remettre, ok? Arrête de paniquer comme ça. Non, Charlie, elle ne va pas s'en remettre, justement. Le médecin nous a dit qu'elle pourrait ne pas s'en sortir. Il faut que j'aille la voir. Et quand ça? Maintenant. Je viens de te dire que c'est grave. Bon, d'accord, laisse-moi une petite heure, s'il te plaît. Juste le temps de pouvoir m'organiser pour le bar et je viens te chercher, ok? Je t'accompagne. Non, Charlie, c'est bon. Je n'ai pas beaucoup de temps devant moi. Toi, tu dois rester pour t'occuper du bar. Il faut vraiment que j'y aille. Mais enfin, Frankie, laisse-moi t'accompagner. Je ne veux pas que tu traverses cette épreuve toute seule, tu comprends?
Non, Charlie, c'est bon. Ça ne sert à rien que tu viennes avec moi. Je vais simplement aller la voir à l'hôpital et passer la nuit là-bas. Je dois lui faire mes adieux et je reviens demain. Et puis en plus, je suis déjà à l'arrêt du bus. Mais Frankie, pourquoi tu ne m'as pas prévenu plus tôt, alors? Parce que j'ai passé la journée avec ma mère et j'ai dû avertir Monica. Bon, je suis désolée, je vais devoir raccrocher. Le bus vient juste d'arriver et il faut que je sorte ma monnaie. On se verra demain. Merci d'être si compréhensif. Au revoir. Je voulais qu'on discute parce que je veux que tu saches que tu as mon soutien. J'imagine que tu avais de bonnes raisons de faire du chantage à ton père. Et ça ne m'intéresse pas, vois-tu, pour être honnête. Parce que ce ne sont pas mes affaires. C'est très convaincant. Mais je crois savoir que ton père t'a expliqué l'accord qu'on a passé tous les deux. Et tu sais aussi que mon statut d'associé principal doit être officialisé avant le conseil d'administration. Je suis au courant de votre petit accord et je sais très bien qu'aucun de vous deux n'a pensé à rendre ça officiel. C'est vrai, oui. Écoute, Lorenzo, je veux vraiment que tu saches que, même si Antonio n'est plus là, la vie doit reprendre son cours. Et en tant que vice-présidente, Ne sois pas stupide, Julieta, tu ne reprendras pas ta place. Je ne vais certainement pas laisser la femme responsable de la mort de mon père revenir travailler dans ma société. Donc, pour le bien de tous, il va falloir que tu partes. Ça nous évitera une situation gênante. Autre chose. Je veux racheter l'ensemble de tes parts de la société. Tu plaisantes, j'espère. C'est une blague. Ou alors tu es fou. Tu ne sais vraiment pas à qui tu as affaire, Lorenzo. Si tu te débarrasses de moi, tu vas m'obliger à... À dire la vérité? Le seul qui avait une raison de garder ça secret, c'était mon vieux père. Moi, ça m'est bien égal. Mais tu l'as fait chanter en échange de ton silence. Oui, il était encore en vie. Mais maintenant, celle qui a le plus à perdre dans cette histoire, c'est toi. Oh, mais ne t'en fais pas, Julieta, je t'aime bien. Et puis, je ne vais pas faire souffrir Felipe, parce que mon vieux père a commis des erreurs. Felipe finirait par détester ton enfant, et lui n'y est pour rien. Je vais donc racheter tes 5% de la société. Pense-y, tu resteras à l'abri du besoin et je veillerai à ce que tout le monde continue de croire que ton fils est mon neveu. Ne refuse pas mon offre. Tu n'as pas vraiment le choix. C'est la meilleure option pour tout le monde, je t'assure. Lucas, c'est quoi tout ce foutoir? Hein? Il faut classer les bouteilles. Le whisky avec le whisky, le rhum avec le rhum, la vodka avec la vodka, quoi. Mais tu piges ou pas? Ah, écoute-moi bien. Toutes les bouteilles ont été comptées. Si jamais je découvre que tu as volé une seule bouteille, ou que tu as bu ne serait-ce qu'une seule goutte, je te jure que je te... Pardonnez-moi, monseigneur Charlie. Autre chose? Oui, il y a autre chose. Il me faut l'adresse d'Ivan Cuellar. Oh quoi, t'es bouché? Je l'ai pas. Ah bon, comment ça tu l'as pas? Ivan est le meilleur ami de ton père. Comment tu peux ne pas savoir où il habite? Pourquoi tu la veux? Ça te regarde pas. Bien sûr que ça me regarde. Parce que si t'as un problème avec lui, après c'est moi qui... La ferme! Contente-toi de me la trouver, et c'est tout! Je l'ai pas, ok? C'est l'ami de mon père, pas le mien. Tout ce que je sais, c'est qu'il a une maison. Je sais même pas où. Et si tu veux t'en savoir, pourquoi t'appelles pas l'hôtel pour leur demander? Hein? J'adorerais rester à discuter là avec toi, mais j'ai des choses à faire. En tout cas, je comprends pas comment tu peux refuser mon offre en sachant que tu n'as pas vraiment d'autre choix. Je t'ai proposé une jolie petite somme. Ce qui me retient, c'est qu'un type capable de faire chanter son propre père ne fait de faveur à personne. Et sois honnête, tu te fiches pas mal de ton frère, ou de ce qu'il peut ressentir.
En réalité, si tu veux mes parts, c'est parce que tu en as besoin. Je n'ai besoin de rien, Julieta. Si, tu en as besoin. Parce que 47%, ce n'est pas assez pour avoir les pleins pouvoirs sur les décisions qui concernent la société. Et mes 5%, ils changent la donne. Julieta, si je te propose ça, c'est par pure générosité. Mais si tu fais la fine bouche... Quoi? Tu vas aller tout raconter? C'est possible. Et tu sais ce qui se passera? Je finirai par avoir tes 5% de toute façon. Je serai gagnant dans tous les cas, Julieta. Si c'était le cas, Lorenzo, tu l'aurais déjà fait savoir. Il faut que tu saches que je me fiche complètement de ton frère ou de ta famille. Ne me prends pas pour une idiote. Laisse-moi deviner. Ton père a posé une condition, que personne ne soit jamais au courant pour son fils. J'ai visé juste, hein, c'est ça? Ah, il m'avait imposé la même condition. C'est logique qu'il t'ait imposé cette condition aussi. Antonio connaissait le personnage. Il savait bien qu'on ne peut pas te faire confiance. Il s'est assuré que sa réputation resterait intacte, même après sa mort. N'hésite pas à me dire si je me trompe. Écoute-moi. Si tu ne quittes pas la société, je peux te jurer que je ferai de ta vie un véritable enfer. Tu finiras par me supplier de racheter tes parts, et je les rachèterai pour bien moins que ce que je t'offre aujourd'hui. Ce ne serait pas très intelligent de ma part de rester étant donné les circonstances, tu as raison sur ce point. Et pour être honnête avec toi, je n'ai pas envie d'être là quand la société fera faillite à cause de toi. J'accepte donc de te vendre mes parts. Mais pour le triple de ce que tu me proposes. Et j'adorerais rester là à discuter avec toi, mais j'ai mon fils qui m'attend à la maison, donc à bientôt. Préviens-moi quand tu auras pris une décision et fais-le vite, avant que je ne change d'avis et que notre prochaine rencontre ait lieu au conseil d'administration. Attends, Julieta. Combien tu veux? Deux tentatives de meurtre. 2. Et ne me faites pas croire qu'aucune d'entre vous n'a vu ou entendu ce qui s'est passé dans les douches. Il vaudrait mieux que la responsable se dénonce tout de suite, parce que dès qu'on aura fini les analyses sur le couteau, on saura qui a fait le coup grâce aux empreintes. Officier Spinoza, fouillez toutes les cellules et videz-les. Quoi? Pourquoi? Comment ça? Pourquoi? Vous avez pas le droit. Silence. Exactement, vous avez pas le droit de Je vous faire ça. entends vous plaindre là. Tout ce que je veux, c'est un nom, les filles. Celle qui me le donnera sera dans mes petits papiers. Et pas seulement avec moi, mais avec l'ensemble des gardiennes de la prison. Pensez-y, c'est une belle offre. Bon sang, les filles, Garrido est sur la table d'opération en ce moment et elle pourrait y rester. Il n'y en a aucune d'entre vous qui a une conscience ou quoi? Quand on a mon âge, on ne peut pas s'empêcher de penser à la mort et au fait de devenir veuve. Vous savez, les enfants, ça peut paraître idiot, mais je n'ai jamais pensé que ce jour viendrait. Maman. C'est pas idiot. Papa et toi avez vécu ensemble quasiment toute votre vie. C'est tout à fait normal de ressentir ça. J'ignore comment je vais faire pour vivre sans lui. C'est lui qui s'occupait de tout, de la moindre petite chose. Je ne sais même pas comment me servir de la télécommande de notre télévision. Il va aussi beaucoup nous manquer au bureau. On va devoir s'habituer à son absence. Oui. Chérie, tu es sûre que ça ne t'embête pas que je reste ici quelques jours? Bien sûr que non, maman. Tu vas prendre la chambre de Lucas et moi, je dormirai dans le bureau. Ça ne sera pas nécessaire, Felipe. Tu peux rester dormir dans la chambre.
J'ai déjà trouvé un appartement et signé les papiers. Je peux déménager dès ce soir. Je voulais t'en parler, mais avec tout ça... Bon, d'accord, mais tu n'as même pas emballé tes affaires et tu ne vas pas déménager à cette heure-ci. Mes cartons seront vite prêts, je n'ai pas tant d'affaires que ça ici. Les seules choses qui m'appartiennent dans cette maison, ce sont mes vêtements. Je vais faire mes valises. Maman, ce n'est pas contre toi. Véronica n'a jamais fait preuve de beaucoup de tact. Je vais aller lui dire qu'elle n'a pas besoin de faire ça maintenant. Assieds-toi. Frérot, si elle tient à partir, laisse-la partir. Ce sera toujours une chose de moins à te préoccuper. Voilà, je ne peux rien faire de plus. Je vais prévenir Espinosa. Vous avez fait du bon travail, Natalia. Le couteau est allé un peu plus loin que prévu, mais aucun organe vital n'a été touché. Mais une blessure reste une blessure. Il faut attendre que ça guérisse pour vérifier qu'il n'y a pas d'infection. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Il n'y a plus qu'à la surveiller et voir si elle passe la nuit, mais honnêtement, j'en doute. S'il te plaît, mon vieux, j'ai besoin de cette info. Je croyais qu'on était amis. Ah, bon sang, ne sois pas bête. Tu n'es qu'un simple employé. Hein? Explique-moi comment, dans ta position, tu ne pourrais pas me filer des infos sur les dirigeants de l'hôtel. Bon, tu sais quoi? Tu peux aller te faire voir! Salut, Charlie. Oh, salut, Monica. J'étais à l'enterrement d'Antonio. C'était très émouvant. Emilia était totalement effondrée, Felipe et Lorenzo aussi. Il y avait énormément de monde à l'office, Claudio était là, et pas mal de gens de l'hôtel. Et est-ce que Ivan était là? Enfin, j'imagine qu'il était là, puisque c'est le meilleur ami de Felipe, donc... il est venu soutenir la famille, non? Oui, il était là, mais il est parti tôt. Bon, je vais réviser. J'ai pris du retard, vu que j'ai été obligée de rater les cours aujourd'hui. Monica, tu la connais, toi, la tante de ta mère? J'imagine que tu la connais, parce que... vous devez être très proches pour que Frankie se donne tant de mal pour aller la voir jusqu'à la Engracia en bus. Moi, je ne l'ai jamais rencontrée, mais ma mère l'aime beaucoup. Quand elle m'a appelée pour me dire que sa tante était mourante, elle était très triste. Je vois. Et comment elle s'appelle déjà Ah, désolé, ta mère me l'a dit, mais... quand je l'ai eue au téléphone, j'étais très occupé et... j'ai oublié. Marie-Carmen? Marie-Carmen. Oui, c'est ça. Merci. Il n'a pas dû croire une seconde à l'histoire de ma tante malade. Mais au moins, j'ai une excuse pour ne pas répondre au téléphone s'il m'appelle. Qu'est-ce que vous comptez faire? Rien, je ne peux pas y faire grand-chose. Charlie est toujours aussi jaloux? Non, seulement vis-à-vis d'un ancien petit ami qui travaille à l'hôtel. Vous êtes marié, vous? Moi? Non. Et est-ce que je peux savoir pourquoi ou c'est top secret? C'est top secret. Si je vous le disais, je serais obligé de vous tuer, Frankie. Mais je plaisante, c'est à cause de mon boulot. C'est pas facile de trouver une femme qui accepte de devenir femme de policier. Et puis, il y a moi. Je m'occupe de beaucoup d'affaires criminelles, alors je n'ai pas de temps pour moi. Et encore moins pour une femme. Oui, je comprends. En plus, tous mes collègues me disent qu'être marié, c'est 2 fois plus dangereux que d'être dans la police. Et je veux bien les croire. Bon, est-ce que le véhicule passe par cette entrée? Ou bien par l'entrée qui se trouve derrière? La seule entrée, c'est celle-ci, par la grande porte qui est en face.
D'accord. Et pourquoi celui qui transporte Natalia n'est pas encore là? Aucune idée. Mais le docteur m'avait expliqué que tout dépendrait du temps que ça prendrait à la prison. Ce qui est bizarre, c'est qu'il n'appelle pas. Vous croyez qu'il y a eu un problème? J'espère vraiment que non. Vous êtes sûr que je peux partir, docteur? Vous n'aurez pas besoin d'aide cette nuit? Non, nous ne pouvons rien faire de plus pour Natalia. Prenez votre soirée et reposez-vous. Je suis de garde de toute façon, donc je m'occuperai moi-même des soins post-opératoires si besoin. Je vous remercie, docteur. Je vais pouvoir m'occuper de ma petite. Parfait. Je vous dis à demain. Et pourquoi est-ce que j'ai accepté de m'embarquer là-dedans? Bonsoir, c'est le docteur Farina. J'appelle de la prison pour femmes. J'aimerais savoir quelle est la procédure suite au décès d'une détenue. Très bien. Je vais avoir besoin d'un véhicule funéraire le plus vite possible pour transporter le corps de la prison jusqu'à la morgue. Merci, je vous attends. Il ne fallait pas t'embêter, mon chéri. J'aurais pu me faire monter toute seule. C'est rien, maman. Ça m'a pris 2 minutes. La seule chose qui me console malgré tout pendant cette terrible période, c'est de savoir que j'ai 2 fils merveilleux. Maman, la chambre de Lucas est prête. Tu vas pouvoir te reposer. J'espère que ça ira. Merci, mon chéri. Attends, je vais t'aider. Tu veux que je t'emmène? Non merci, je préfère prendre un taxi. Justement, j'allais partir aussi. Je peux te déposer si tu veux, Véronica. Oh Lorenzo, je sais que mon appartement n'est pas loin du tien, mais je ne veux pas créer de problème. Non, ça ne pose aucun problème. Ce n'est pas parce que mon frère et toi êtes séparés que je ne peux pas me conduire en homme civilisé. Et je m'occupe de ça. Merci Lorenzo. Bien, j'imagine que tout le monde s'attend à ce que je fasse un petit discours d'au revoir, mais la seule chose que j'ai à dire, c'est adieu. Felipe, je te souhaite de trouver le bonheur. Véronica, j'espère que tu n'hésiteras pas à appeler. Ce n'est pas parce que tu n'es plus avec mon fils que l'on doit faire semblant de ne pas se connaître. Je ne pense pas, Emilia. Je ne pense pas. Ça
va aller, mon vieux? Ça va. C'est juste que... je n'aurais jamais imaginé que j'enterrerais mon mariage en même temps que mon père. Comment va Garrido? Elle est morte, officier. J'ai fait tout mon possible pour la sauver. J'ai déjà contacté le service funéraire pour qu'ils viennent récupérer son corps le plus tôt possible et qu'ils l'emmènent à la morgue. Pensez à prévenir le directeur. Merci, docteur. Merci pour tout. Je m'en occupe. Y dime quién es.